Allô les amis, je vais faire une vidéo vite fait sur un fait divers que je viens de découvrir en fait. Je parcourais les médias allemands et je suis tombée sur un fait divers qui chauffe en fait depuis 2 mois sur la toile allemande et j'étais même pas au courant en fait. Est-ce que vous avez entendu parler de Mister Cash Money? Ce Nigérian qui a reconnu plus de 24 enfants ici en Allemagne. Je sais que je vous avais promis de vous télécharger la vidéo sur les meilleures formations en Allemagne et les meilleurs boulots en Allemagne. Les vidéos vont sortir dans les 2 prochaines semaines, donc le week-end prochain et le week-end prochain. Entre-temps, je vais mettre d'autres vidéos. Mais pour l'instant, parlons d'abord de ce phénomène-là de Mister Cash Money. C'est un Nigérien en fait qui est arrivé en Allemagne depuis des années, qui a épousé une Allemande et par son mariage avec une Allemande, a obtenu la nationalité allemande. Il a obtenu la nationalité en 2009. Il faut savoir que pour obtenir la nationalité allemande, il faut remplir énormément de conditions. Les Allemands sont très stricts sur leurs choses parce que dans les médias, on a parlé de ça comme si c'était facile d'obtenir la nationalité. Tout le monde va obtenir la nationalité allemande maintenant et reconnaître 24 enfants. Non. Il faut qu'on mette bien les points sur les i. Obtenir la nationalité allemande n'est pas facile. Surtout à l'époque où il fallait rester en Allemagne depuis au moins 8 ans, parler couramment allemand, travailler, avoir un travail décent. Donc, il a payé les impôts pendant de nombreuses années avant d'obtenir sa nationalité. Donc, lorsque le gars obtient sa nationalité, qu'est-ce qu'il fait? Il finit par se séparer de sa femme. Et par la suite, il commence à reconnaître les enfants encore et encore. Au jour d'aujourd'hui, il a 24 enfants qui sont à son nom, donc, dont il a été reconnu comme étant le père, de 24 femmes totalement différentes qui viennent de différentes nationalités en Afrique, qui ont de différentes nationalités en Afrique. Et le point commun de toutes ces femmes-là, c'est que à travers la reconnaissance de paternité faite par Mister Cash Money, il s'appelle comme ça sur les réseaux et c'est son nom sur TikTok. Je ne sais pas si c'est encore son nom actuellement, mais bon, dans les médias, on a dit que c'était son nom sur les réseaux, notamment TikTok. Son vrai prénom, c'est Jonathan. Donc, à travers les reconnaissances de paternité faites par Jonathan, elles ont toutes obtenu le titre de séjour. Et les recherches poussées ont encore fini par permettre de comprendre que derrière ce Mister Cash Money, il y a en tout 94 personnes qui ont soit rejoint l'Allemagne, soit obtenu le titre de séjour. Donc, en tout, il y a 94 personnes qui ont eu une situation ici en Allemagne grâce au Mister Cash Money. Donc, les autorités allemandes se posent la question, est-ce qu'on devrait laisser les gens qui sont d'origine étrangère, qui viennent ici en Allemagne? Ils ont même dit dans certains endroits que les personnes qui n'avaient pas de futur assuré, en fait, qui ont la chance d'arriver ici en Allemagne, est-ce qu'on doit les laisser avoir la nationalité et partager aussi la nationalité comme ça à tant de personnes qui, elles, vivent du social? Parce que ce qui dérange les médias et surtout aussi certainement le peuple allemand, vu que j'ai lu les commentaires sur les vidéos des médias et sur les articles des médias, il n'y avait même pas un commentaire positif, hein. C'était, oui, mais bientôt les étrangers, là, il faudra qu'on les vive et tout et tout. Donc, ce qui les gêne, c'est vraiment le fait que le gars, il a occasionné une dépense de 1,5 million € auprès de l'État. Pas seulement lui, hein, lui et les 94 autres personnes qui ont eu une situation en Allemagne derrière lui. Ça fait, ils ont totalisé en fait combien ça coûte à l'État par an. Et ils sont arrivés à la somme de 1,5 million € Donc, les femmes dont il a reconnu la paternité, par exemple, elles ont quoi? Le Kindergeld. Et certaines qui vont se melden ou s'enregistrer en tant que femme single mother, femme, comment dire encore là, mère célibataire. Voilà, les femmes qui vont s'enregistrer en tant que mère célibataire, qu'est-ce qu'on va recevoir? Elles vont recevoir encore d'autres aides venant de l'État, les aides qui sont réservées aux mères célibataires. Donc,
Les gars crient au scandale, en fait. Ils crient à l'escroquerie sociale, à l'escroquerie de l'argent. Oui, on paie les impôts et puis il y a les gens qui profitent et tout. Mais le problème, c'est que le gars n'a rien fait d'illégal, en fait. Mr. Cash Money, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas inquiété d'avoir fait un truc illégal. Reconnaître des enfants, ce n'est pas illégal. Le seul endroit où l'État pourrait frapper par rapport à lui, c'est peut-être le fait de ne pas s'être tenu à son Sorgenrecht. Parce que quand tu reconnais ici un enfant en Allemagne, tu signes le Sorgenrecht. Mais après avoir signé le Sorgenrecht là, il n'y a plus de contrôle. Donc l'État ne vérifie pas si effectivement tu subviens vraiment aux besoins de l'enfant. Et la mère a le droit de se déclarer en tant que mère célibataire, en fait. Donc, c'est juste un papier comme ça pour dire, je vais m'occuper de l'enfant si, et puis je m'engage auprès de la mère à payer tout ce qu'il faut et tout. Mais après ça, il n'y a aucun suivi, il n'y a rien. Donc, du coup, tout le monde peut faire ce qu'il veut et comme il veut. Et moi, en tant que noire, en tant qu'africaine, je soulève le problème. Le problème que nos frères ont souvent essayé là de tirer le business trop loin. Parce qu'on connaît de quel business il s'agit. Vraiment, on se comprend. Donc, est-ce que le business doit mettre en péril le fait que certains hommes... Parce que maintenant, surtout qu'actuellement, dans quelques médias où j'ai lu, on a dit que la reconnaissance de paternité d'un parent non allemand à un parent, avec un parent allemand a été d'abord stoppée par l'État de Dortmund. Mais moi, je pense que c'est juste les médias qui ont dit ça. Je pense pas que ce soit vraiment vrai. Mais est-ce que le fait de pousser les business là, loin, 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 comme le monsieur là a poussé là, est-ce que vous ne pensez pas que ça va affecter la génération future? Les autres Africains qui viendront après nous. Mais moi, quelque part, quand j'ai aussi vu le fait là, j'ai dit, mais le gars, c'est un génie quand même. Parce que d'un autre côté, quand même, on paye beaucoup d'impôts ici en Allemagne, il faut se le dire. Et le gars a payé les impôts pendant des années. Donc, si maintenant, il profite du système sans toutefois être hors la loi, pourquoi pas? Le gars, c'est un génie quelque part aussi. Mais d'un autre côté, on se dit, il va mettre le business en péril et demain, les gens vont souffrir à cause du fait qu'on ait découvert ça. Et on a même découvert comment que le gars, je sais pas, les enquêtes ont fait comment pour amener l'État au gars. C'est parce que il a publié une vidéo sur ses réseaux où il était en Afrique avec une voiture immatriculée Dortmund. Donc, je suppose que c'est un gars de l'Allemagne qui est certainement tombé sur la vidéo YouTube qui a dit, attention, il y a un gars en Afrique, au Nigeria plus précisément, qui publie les vidéos de lui au Nigeria et roulant dans des voitures immatriculées Dortmund. C'est à partir de là qu'on a mené dans les enquêtes, on a vu qu'effectivement ce monsieur-là, il était angemeldet, il était, comment dire, il était à Dortmund en fait, son domicile est à Dortmund en fait. Donc c'est comme ça qu'on a fait, on a tiré les enquêtes jusqu'à découvrir tout ce que je viens de vous citer dans la vidéo là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, le sujet, ça m'a bluffé en fait. Donc, j'attends vraiment vos réactions en commentaire. Et comme j'ai dit, les autres vidéos sur les métiers les mieux payés en Allemagne seront disponibles le week-end prochain et le week-end prochain. Le week-end prochain pour les métiers et le week-end prochain pour les formations. Donc, attendez au moins dans 2 semaines avant de vous désabonner, les amis. Allez, bisous.